Bonjour et bienvenue à cette série de 3 vidéos autour des solutions collaboratives Plante chez Autodesk. Mon nom est Alexandre Mianache et je travaille en tant que spécialiste technique dans le secteur du BTP chez Autodesk avec un focus particulier sur la partie collaborative, notamment cloud et l'industrie du Plante. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord procéder à une courte introduction sur les défis de la collaboration aujourd'hui et nous intéresserons donc au premier chapitre, collaborer avec la collection AEC de chez Autodesk. Tout d'abord, parlons un petit peu des défis de la collaboration aujourd'hui. Donc, ce sont principalement des retours que vont nous faire nos utilisateurs ainsi que tous les autres intervenants dans les projets de l'industrie du BTP et de la tuyauterie industrielle. Alors, tout simplement, quelques généralités, hein. Nous observons bien évidemment une urbanisation de plus en plus grande au travers du monde, hein, ainsi que de plus en plus de projets BIM, souvent demandés dans les cahiers des charges des différents projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est également très courant. Et les équipes semblent être, surtout dans les temps actuels, je dirais, de plus en plus dispersées géographiquement et élargie. Tout ça a pour principal résultat en fait une quantité de données, big data qui a tendance à exploser. Donc, d'où encore une fois un besoin fort de la rendre cohérente, de bien la mettre en place, ainsi que de l'organiser. Si on avait à dresser une carte de l'évolution au fil des différents calendriers des projets au niveau de l'exécution, on peut voir ici en fait que souvent les échanges entre les différents corps d'État comme les architectes, les ingénieurs, bien sûr les constructeurs et puis les donneurs d'ordre également sont souvent très fragmentés en fait, hein, suite aux méthodes traditionnelles d'exécution. Ce que nous essayons de proposer ici, c'est une optimisation, donc comme vous le voyez sur cette courbe au niveau des échanges de données, pour que les interfaces euh, soient de moins en moins silotées et fragmentées, et donc aider vraiment à la communication et à la collaboration tout le long des différents projets qu'on va adresser. Alors, aujourd'hui, la collaboration est bien évidemment toujours un défi, qu'on soit une ingénierie ou qu'on soit entreprise générale, pour arriver à un projet final cohérent, euh, en concordance avec bien évidemment ce que vont concevoir les différents architectes intervenant sur les projets. On va devoir gérer tout un tas de tâches qu'on doit bien sûr organiser. Bon, bien évidemment des workflows d'approbation, des workflows de communication, des appels d'offres, tout un tas de rapports et de graphiques à sortir à toutes les étapes du projet. Faire du backup, par exemple, également. Je ne vais pas forcément tous les citer, mais la gestion documentaire est également souvent un défi. La collaboration BIM, hein, c'est-à-dire gérer les différents modèles BIM, mais aussi les documents qui gravitent autour. Et puis la communication à proprement parler via email ou autres chats et réunions vidéo. Donc, ces différents points qui représentent aujourd'hui un défi pour rendre un projet final global. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons d'adresser avec nos différentes solutions, qu'elles soient desktop cloud ou serveurs d'entreprise, ça va être bien sûr la sécurité et les responsabilités de tout un chacun, pour pouvoir organiser cela au mieux. La communication, comme nous l'avons dit, hein, qu'elle passe par email ou par toute autre forme de communication qui facilite l'échange d'informations. Et puis bien sûr, démêler un tout petit peu toutes ces complexités des projets, hein, pas seulement l'explosion de données à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais également la complexité des liens entre, par exemple, les différentes données qu'on va pouvoir mettre à disposition, notamment les modèles BIM, mais pas que, hein. Je parlais tout à l'heure également des documentations qui gravitent autour de ces modèles BIM et autour de ces projets. Donc, pour un premier chapitre, on va s'intéresser donc aujourd'hui aux solutions plutôt desktop, donc utilisables sur ordinateur, hein, principalement, qui font partie de la collection AEC Autodesk, et qui vont nous permettre de gérer plusieurs aspects de ces différents défis.
Parlons donc de ces différentes solutions plantes incluses dans la collection AEC, en couvrant certaines phases principales d'un projet, qui sont la conception, la modélisation, bien sûr l'optimisation et la partie coordination, en essayant de mettre en face des solutions justement de la collection AEC et leurs caractéristiques. Alors, en conception, souvent, on va avoir besoin de créer, de gérer des dessins PID, process et instrumentation intelligents. Souvent, on va vouloir utiliser bien sûr des classes de tuyauterie comme en 3D, mais sur la partie process également, pour pouvoir sortir donc des traits préliminaires relativement précis et les mettre à jour au fil et à mesure des phases de conception. Et également, certains projets vont requérir en fait de la co-conception, mais par les temps qui courent, souvent à distance. Donc c'est ce que nous allons pouvoir proposer. Mais également du partage de livrables. Pour certains profils, n'ayant pas forcément accès en direct aux projets eux-mêmes, mais nécessitant une consultation au niveau des livrables. Tout cela va être recouvert par des solutions comme AutoCAD Plant 3D en fait ou InfraWorks, ainsi que la partie Recap 360 qui permet de gérer des nuages de points ainsi que des photos sur site, hein, notamment pour comparer avec du tel que construit. Tandis que ce que vous voyez en bas, la plateforme BIM 360 nous permettra soit de collaborer en direct sur les projets et les modèles, hein, soit tout simplement de partager avec par exemple des consultants externes ou des clients. Parlons maintenant de la modélisation, où on va devoir traiter donc la partie PID vers la 3D et respecter bien sûr la cohérence entre les différents éléments dynamiques et intelligents, en passant par donc de la création et de la gestion d'équipements et de tuyauterie intelligentes en 3D, pour éventuellement les confronter également à des nuages de points ainsi que des prises de photos sur site, par exemple pour gérer le tel que construit et les nouvelles installations. Et en extraire bien sûr des livrables à partir de ces différents modèles de sites, donc de plans d'arrangement généraux, etc. Au niveau de la co-conception et du partage, nous verrons donc bien sûr que comme lors de la phase conception, on va s'appuyer sur la partie BIM 360 du bas, pour la collaboration cloud. Et que au niveau des logiciels desktop, c'est bien sûr Plant 3D. Là, ici, on a également AutoCAD Civil 3D, hein, pour la partie ingénierie civile, hein, qui rentre dans l'équation, ainsi que Revit, hein, qui adresse plutôt les besoins en bâtiment, et AutoCAD Electrical, ainsi que Advanced Steel pour la partie fabrication, charpente métallique et serrurerie. Si nous nous intéressons maintenant à l'optimisation, ce dont nous aurons principalement besoin ici, c'est d'export de données pour les calculs, hein, que ce soit en tuyauterie, en pipe stress par exemple, ou de tenue de la structure, du supportage, ainsi qu'une liaison avec les différents modèles de bâtiments et d'infrastructures qu'on aura à utiliser, tout, tout en tenant compte bien sûr des besoins de collaboration éventuels cloud ou partage avec BIM 360. Ici, on a fait rentrer dans l'équation également l'outil Autodesk Navisworks qui permet de faire de la synthèse, synthèse pré-synthèse et synthèse d'exécution, en continuant à utiliser bien sûr Autodesk Revit pour la partie plutôt orientée bâtiment, et Advanced Steel pour la partie fabrication de charpente métallique. Si on parle maintenant de coordination, là ici, en termes de coordination, donc bon, c'est pas une phase en elle-même, hein, la coordination prend sa racine dès la conception, hein, donc les outils vont être intégrés, mais si on avait un focus à faire sur la coordination ici, on souhaite avoir des équipes souvent connectées, souvent géographiquement dispersées, comme je le disais auparavant, et qui doivent être connectées. Par exemple, les maîtres d'ouvrage, les sous-traitants avec lesquels on souhaite interagir. On va pouvoir faire bien sûr de la vérification de clash et vérifier les conditions d'accessibilité à certains équipements ou vannes par exemple. Et on souhaite valider et analyser les modèles, hein, grâce au nuage de points pour valider par exemple le revamping et ces aspects-là. Donc on va pousser ici donc plante 3D pour la partie tuyauterie industrielle, Revit pour la partie bâtiment, charpente acier au niveau Advanced Steel, ainsi que Recap pour le nuage de points, qu'on va pouvoir concaténer en fait dans Autodesk Navisworks par exemple, pour faire l'analyse de synthèse et éventuellement partager sur BIM 360.
Alors, si on fait maintenant, si on regarde un tout petit peu plus dans la loupe en vous montrant un exemple de workflow concernant donc la partie process, mais également la conception 3D, la coordination. Donc, je vous disais, la coordination, c'est pas juste une étape ponctuelle, bien évidemment, et on considère la coordination comme la coordination de toutes les étapes au niveau d'un projet, y compris en allant jusqu'à la dernière que je présente ici dans ce workflow, les livrables. Eh bien, on va s'intéresser donc principalement au PID, donc à la partie dessin process au départ, pour enchaîner par la tuyauterie les équipements et la partie charpente acier gérée par Plante 3D, les éléments bâtiments plutôt côté Revit, la coordination plutôt côté Navisworks, Autodesk Navisworks, et puis des tableaux isométriques, des tableaux, pardon, des maîtres, des dessins isométriques, des plans de fabrication de tuyauterie générés par Plante 3D. Et puis pourquoi pas des plans d'arrangement général, des plans classiques, des mises en plan et éventuellement des coupes et élévations également gérés donc, par Plante 3D et Revit. Donc sans plus tarder, parlons de cet environnement Plante 3D où on a toujours souhaité, on a toujours eu la volonté en fait de faire des choses de manière simple et de simplifier la création, la gestion des différents projets grâce à des assistants, interfaces graphiques. Il n'y a pas besoin de programmer lourdement la solution, où on va pouvoir avoir une mise en place relativement automatisée de la base de données, qu'elle soit en SQLite ou en SQL Server, avec une personnalisation simple des différents projets, toujours encore des interfaces graphiques pour les administrateurs CAD par exemple, et les administrateurs BIM, via des gabarits de projet. Et puis on est sur une plateforme AutoCAD, donc l'import de dessins, de blocs, de choses comme ça, et au format DWG ou autre d'ailleurs, est très accessible. Si on s'intéresse maintenant donc à la partie au dessin PID, donc process et instrumentation, de ce côté-là. Quelques caractéristiques, encore une fois, simplicité, rapidité à mettre en avant, avec des symboles standards de l'industrie qu'on va pouvoir utiliser, des classes de tuyauterie qu'on peut paramétrer. Donc on aura les utilisateurs qui utiliseront donc les classes de tuyauterie de manière cohérente pour réaliser leurs dessins avec les mêmes symbologies pour tout le monde, pour travailler en mode projet tout simplement, avec des éléments dynamiques, des lignes dynamiques pour le process et l'instrumentation, mais également des composants, tout ce qui est composants en ligne, type van, etc., van de contrôle pour la partie instrum, c'est dynamique et intelligent. Et puis la gestion des symboles est simple, ils sont basés sur des blocs AutoCAD auxquels on donne des propriétés métiers, mais on reste encore une fois sur une plateforme classique et accessible en fait, qui est AutoCAD. Euh, il est également à noter qu'on peut importer rapidement des PID existants, qu'ils soient scannés ou carrément numérisés avec des systèmes AutoCAD ou autres, même d'autres produits disponibles sur le marché. En termes de gestion de données, ce qui est important de savoir, c'est que on va gérer un projet par arborescence. Donc l'arborescence qui est la même d'ailleurs que le dossier Windows qui contient le projet, d'ailleurs. On va pouvoir bien sûr extraire des rapports, des listes, des maîtres et les mettre à jour de manière dynamique et intelligente. On va pouvoir réviser les données, que ce soit en vérification ou tout simplement réellement de la validation, type Visa. On va disposer d'étiquettes intelligentes. Et puis, le premier niveau d'interaction avec l'extérieur va être quelque chose de très accessible et très simple. C'est bien sûr un tableur Excel. On va pouvoir importer, exporter les différentes données. On vous montrera un exemple. L'idée étant de pouvoir exporter des données, faire intervenir un ingénieur qui alimente ces données via Excel et les réimporter dans l'outil pour modifier les dessins. On a également, outre le fait qu'on va pouvoir s'appuyer sur des classes de tuyauterie, on a des outils de vérification de cohérence entre la 3D et la partie process qui nous permettent de s'assurer que les choses ont été bien faites dans les règles établies pour le projet. Regardons une courte vidéo sur la partie PID. Donc là, on est dans l'outil AutoCAD. On va pouvoir positionner un équipement, lui donner donc une étiquette qui est unique, donc on conserve l'unicité des éléments.
La même chose pour les lignes de tuyauterie, on va pouvoir les étiqueter, donner les différentes caractéristiques, les diamètres nominaux, la classe de tuyauterie, le service, le fluide, la numérotation, changer et modifier facilement le sens d'écoulement du fluide, ajouter des éléments en ligne qui sont complètement adaptatifs et qui lisent les différentes propriétés des lignes de tuyauterie. On peut travailler facilement en métrique ou en impérial ou les deux. C'est tout à fait possible de travailler ce qu'on appelle en mixed métrique, hein. Souvent dans l'industrie du pétrole, hein, dans l'oil and gas, on va vouloir utiliser les deux types d'unités. Vous voyez ici encore une fois très facilement le positionnement donc de vannes en ligne, de vannes instrumentation, type des vannes de contrôle où qu'on va pouvoir piloter via les différents instruments qu'on va positionner. Les différents états des vannes, on va pouvoir fermer les vannes, hein. Ce sont des blocs AutoCAD qui ont des statuts particuliers. Et puis utiliser des fonctions comme la copie d'AutoCAD classique, accessible pour tout le monde et rapide, pour pouvoir alimenter et copier les différentes branches, par exemple. Comme promis, ici, on va pouvoir exporter des données vers Excel, hein, de l'outil, les modifier dans Excel et les réimporter. Le système va surligner en jaune les différentes modifications effectuées dans le tableur et on va pouvoir accepter une ou toutes ces modifications. On disposera de fichiers log, là où on aura fait l'export également des différents tableaux. Donc voilà rapidement les interactions qu'on va pouvoir faire. Donc encore une fois, j'insiste, base AutoCAD, donc simplicité et accès très simple au monde extérieur via un port-export Excel dans un premier temps, bien qu'on puisse par ailleurs également faire un petit peu de programmation si c'est besoin et si le besoin se présente et lier ça avec des systèmes, d'autres systèmes externes. Une fois couvert la partie process, on va s'intéresser à la partie 3D. Donc là aussi, ici, on parle tuyauterie, équipement, charpente métallique également. L'idée ici, c'est de concevoir de la tuyauterie en se basant sur des classes de tuyauterie mises en place par les administrateurs. On a une bibliothèque d'équipements qui est complètement paramétrique. On va pouvoir également les importer d'autres systèmes, hein, comme Inventor par exemple. On va pouvoir modéliser des structures, des principes, hein, de structures métalliques et de supports, bien sûr, hein, pour lesquels on a également une bibliothèque assez fournie, hein, mais qu'on peut personnaliser assez facilement. Et puis des nomenclatures complètes exportées ou importées d'Excel éventuellement, hein, comme on l'a vu sur la partie process. La partie 3D a la particularité également d'être capable de générer des plans de fabrication de tuyauterie, nommés plans isométriques, mais également, pourquoi pas, comme on l'a dit tout à l'heure, des vues en plan, des coupes, des élévations, qu'on appelle plans orthographiques ou ortho plus courtement. On est également capable d'éditer les classes de tuyauterie et les différents catalogues qu'on va pouvoir utiliser. Et on a une intégration complète des dessins process, hein. On peut partir des dessins process pour monter la 3D sans rentrer l'information deux fois. Regardons une courte vidéo sur cette partie 3D, donc en partant justement de la partie PID. Donc là, on a la liste de lignes du process, des dessins PID. On va réutiliser les informations rentrées sur le PID pour modéliser et connecter ces différentes lignes en 3D. Vous voyez aussi l'intelligence au niveau de la connexion, hein. On a des préférences qui peuvent être établies. Si on va positionner un T, si on va positionner plutôt un réducteur. On peut placer également les éléments en ligne tels que les vannes, agir sur les volants, ajouter tous ces détails-là, hein, en allant jusqu'au joint et éventuellement jusqu'à la boulonnerie, puisque je vous rappelle on va pouvoir aller jusqu'au dessin de fabrication, au dessin isométrique, où là, pour le coup, ces détails peuvent être importants. Ici, dans cette partie-là, on met en place un petit peu de supportage via une bibliothèque qui existe, mais qui peut être assez facilement personnalisable, hein. Vous voyez ici la modification rapide également de la partie supportage. Maintenant, si on s'intéresse aux équipements via cette courte vidéo également, on va pouvoir voir, bon, d'une part, un petit peu de structure béton armé, je dirais. On place certaines fondations pour placer une pompe, par exemple, hein. Vous voyez ici la bibliothèque d'équipement. Cette pompe, éventuellement, elle peut venir d'un outil de conception
mécanique, type Inventor, comme vous le voyez sur cette vidéo. Ce n'est pas une obligation, on peut le créer dans Plant, mais on peut venir d'Inventor si vous faites de la conception de vannes, par exemple. On l'importe très facilement, également dans Plant. Donc vous voyez ici, hein, on lui dit juste que c'est une pompe. Et les informations d'entrée-sortie, par exemple, hein, au niveau de ces éléments, vont également être sorties de l'outil de conception, à savoir ici dans cet exemple Inventor. Au niveau des livrables, je vous parlais tout à l'heure de plan, de vue en plan et d'élévation, d'isométrique également. Donc, voilà la génération d'isométrique de l'une de nos lignes, ainsi que une vue en plan. Qu'on va avoir ce qu'on appelle donc ici un orthocube qui va nous permettre en fait de sélectionner les éléments sur une vue 3D ou sur une vue en plan, et on va pouvoir également ajouter très facilement un tableau de Métrait sur ce type de dessin, ainsi qu'une coupe ou une élévation directement à partir de la vue en plan ou la vue enfin la vue 3D sélectionnée pour la mise en plan. On va maintenant s'intéresser aux livrables, hein, qui nous permettent de créer très facilement des rapports de projet. J'insiste sur le fait que cet outil est externe à Plante 3D, donc qui permet à quelqu'un qui n'utilise pas Plante 3D tous les jours, en fait, et qui d'ailleurs n'a pas besoin de licence, de créer des requêtes simples sur la base de données pour créer des rapports, hein, d'un projet Plante 3D. Donc l'idée c'est de disposer d'un gestionnaire de rapports complet. On peut éventuellement le scripter, mais on a une interface graphique classique sans outil de scriptage ou de programmation. On va pouvoir filtrer par projet et dessin et exporter ces différentes listes, ces différents tableaux vers des outils comme Word, Excel ou bien sûr en PDF. Si on fait maintenant un petit focus sur la partie éléments de bâtiment, c'est Revit qui va répondre à ce type de besoin, avec un fichier Revit qui va contenir toute la base de données, hein, un fichier Revit, vous voyez en bas, un projet Revit, ça porte une extension RVT. On va avoir à l'intérieur d'un projet des familles paramétriques, d'objets paramétriques, mais pas seulement d'objets, les vues également, hein, dans Revit sont des familles paramétriques. Et donc, l'outil va correspondre à trois macro-disciplines, je dirais, la partie archi, la partie structure et bien sûr la partie électricité, plomberie et aéronautique mécanique, MEP. Alors, regardons maintenant à quoi sert Revit dans un projet plante. Ben, il vient compléter l'outil via la collection AEC, bien sûr, pour réaliser de la conception. Bah, typiquement pour le béton armé, par exemple, on a vu une fondation ou un support de pompe tout à l'heure, hein, bah, pour le béton armé, pour le coffrage, le ferraillage. Éventuellement aussi pour gérer, si on a besoin, les chemins de câbles et les gaines euh, également. Pour la partie fabrication acier, charpente métallique, fabrication et serrurerie également, on va pouvoir s'appuyer sur Advanced Steel, qui lui aussi est sur une base AutoCAD. On va réaliser de la modélisation dynamique avec des modèles intelligents, y compris au niveau des assemblages, hein, pas seulement des poutres poteaux contreventement. Euh, on a une étude de clash de conception, donc ça c'est vraiment de la pré-synthèse, hein, au niveau charpente métallique qui nous permet de comprendre ce qui se passe lors de nos conceptions. Et puis des workflow BIM, hein, on va pouvoir envoyer directement les modèles, soit à Revit, soit à Robot Structural Analysis pour du calcul structure, ou bien sûr à Plante 3D. La solution va créer des plans en automatique, des métraits et éventuellement piloter des machines CNC également en créant les différentes données nécessaires pour ce genre d'outil. On peut également travailler en mode multi-utilisateur avec cet outil Advanced Steel, AutoCAD Advanced Steel. Les connexions Revit, c'est très important également et c'est principalement pour les assemblages, mais également pour la partie poutre au poteau. Si on regarde une courte vidéo autour d'Advanced Steel, et ici en 3 minutes, on va pouvoir se rendre compte de l'utilisation de cet outil. Vous voyez, il y a une large gamme de bibliothèques en fait d'assemblage, que ce soit des plateformes par Gousset, euh, des plats. On va pouvoir gérer bien sûr les différentes formes. En travaillant d'ailleurs avec l'outil éventuellement en français, même si la vidéo le montre en anglais ici,
Et en métrique, hein, c'est tout à fait possible avec les normes type Eurocode, en fait, par exemple, si c'est un besoin exprimé. On voit ici la gestion également des différents profilés. On va pouvoir aussi positionner, donc travailler avec des vues multiples pour comprendre le contexte assez rapidement, hein. Souvent la 3D ou des vues 2D ne suffisent pas. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est travailler avec de la triple vue comme vous le voyez. Et puis positionner des connexions automatiques, je vous parlais tout à l'heure de serrurerie, ici on va pouvoir avoir des mains courantes très facilement sur le pourtour des supports, hein, ou des platelages, très facilement en allant relativement loin dans le détail. Mais vous voyez, de manière très, très simple, on va pouvoir modifier certaines caractéristiques, y compris des géométries un petit peu complexes avec les assemblages comme vous le voyez qui suivent. Et ensuite, on parle livrable, bien sûr, parce que c'est un outil de fabrication, donc il va nous proposer en fait sur tous les éléments, mais tout simplement toutes les caractéristiques de découpe, de caractéristiques d'éléments, des carnets de commandes. On peut faire du quantitatif, éventuellement même y ajouter les différents prix. Euh, On va pouvoir personnaliser tout ça et avoir des listes d'éléments, des mises en plan rapides comme vous le voyez à l'image, et éventuellement également piloter des machines de découpe, hein, assez facilement. L'avantage l'avantage des mises en plan, c'est qu'elles sont automatisables, ce qui fait qu'une fois qu'on dispose du modèle 3D, on peut sortir les plans ainsi que leur mettre les nomenclatures avec la mise en page, le bon cartouche, ainsi que la bonne révision de manière quasi automatique, hein, ce qui nous aide grandement à fluidifier les méthodologies de travail. En termes de géométrie, vous voyez ici qu'on va pouvoir facilement mettre à jour les différents assemblages et le système va tout simplement indicer en fait les plans, en ajoutant donc les métadonnées qui seront bien sûr ajoutées sur la mise en plan et également ajoutées en métadonnées à la base de données. On a également un outil de comparaison de modifications, comparaison d'indices, hein, qui vous entoure en fait les différentes modifications pour les nouvelles révisions, les nouveaux indices, euh, et qui vous permet de montrer facilement les différences. Si maintenant on s'intéresse à la partie calcul structure, c'est plutôt robot structural analysis qui va adresser ça. Donc là, ici, il va s'agir de faire de la résistance des matériaux multimatériaux avec de la vérification réglementaire, hein, que vous travaillez à l'Eurocode ou d'autres normes internationales, que ce soit en charpente ou en armature BA. Vous pouvez le faire, hein. On peut également créer des analyses sismiques, par exemple, toutes les analyses dynamiques, notamment l'analyse sismique. Et puis l'outil est lié avec Revit, Advanced Style et Plan 3D. Si maintenant on s'intéresse à la coordination, à la synthèse, en fait, on va s'appuyer plutôt sur Navisworks, qui va être un excellent agrégateur 3D, qui est capable de concaténer plusieurs types de modèles différents de manière quasi exhaustive, hein. Il lit quasiment tous les formats du marché en termes de fichiers, y compris leurs propriétés, donc leur intelligence. On va pouvoir créer facilement des points de vue, des sections, et naviguer à l'intérieur de ces différents modèles à des buts de synthèse, et on va pouvoir faire, grâce à cet outil, une revue de la synthèse de projet en fait. Tout cela se base sur 6 modules spécialisés. Le Clash Detective, ce pourquoi Navisworks est le plus connu, je dirais, hein, donc les études de la recherche d'interférences. On est également capable de séquencer en fait grâce au timeliner et liaisonner les différents objets de des maquettes, pardon, de la maquette de coordination globale à un planning soit Navisworks, soit Microsoft Project ou Primavera par exemple, et simuler les différents déroulements, activer des jalons, etc. Et puis des outils comme Animator, hein, pour enregistrer les différents mouvements d'objets pour pouvoir montrer des objets animés, un outil scripteur, un outil presenter aussi qui permet de réaliser de la visualisation, et un outil de maîtrise et de chiffrage également. Comme vous le voyez, hein, en fait, c'est à différentes captures d'écran.
En termes de coordination, je vais vous montrer une courte vidéo donc, qui met tout ensemble, c'est-à-dire là je suis dans AutoCAD Plan 3D où on a fait un petit peu de tuyauterie d'équipement. On va pouvoir combiner avec du dessin de Revit en termes de bâtiment, plutôt orienté béton armé. On a un modèle de coordination ici dans Navisworks sur lequel on va pouvoir étudier les différents clashs, les différentes interférences entre par exemple des poutres métalliques et la tuyauterie. Et on va pouvoir les assigner aux différents responsables des différents lots, par exemple, pour pouvoir résoudre ces problématiques assez facilement et surtout les gérer de manière cohérente. En termes d'infrastructure et de plan d'ensemble et de bâtiment, ici on a ajouté une courte vidéo d'Autodesk InfraWorks qui permet d'étudier des scénarios au niveau des plans d'ensemble, qui permet d'intégrer des modèles par exemple provenant de Revit, mais également de plans de 3D, s'appuyer sur la partie schématique, hein, sur la partie process PID pour pouvoir comprendre les routages de tuyauterie, mais également l'ensemble des installations industrielles dans un contexte infrastructure global. Pas seulement la tuyauterie ou la partie plutôt bâtiment, mais un contexte global à ce niveau-là. En termes de visualisation, on est de retour dans Revit. On a ajouté des modèles de tuyauterie provenant de plans 3D. On montre ici un tout petit peu la partie assemblage présente également dans Revit. Et puis dans Navisworks, toujours encore une fois, la détection de clash que nous avons vu tout à l'heure. Encore une fois, ce qui est important ici, c'est ce que vous voyez à l'écran ici, c'est la partie contexte global dans le modèle InfraWorks, c'est-à-dire tuyauterie, bâtiment, euh, contexte infrastructure et ingénierie civile compris, pour pouvoir faire des animations, alors pas que à des buts marketing, mais également à des buts de démonstration pour ces différentes équipes. Si on avait également à prendre en compte, on a parlé tout à l'heure de Recap Pro, ici il s'agit de nuages de points suite à des scans laser et donc l'utilisation de photos également. On va pouvoir utiliser ces nuages de points et ces photos pour capturer l'existant, tout simplement, enfin, réaliser des comparaisons telles que construites, par exemple le modèle BIM avec les modèles tels que construits, pouvoir prendre des mesures précises également grâce à ces outils-là, combiner les modèles BIM, par exemple, en 3D, réaliser pourquoi pas de l'ingénierie inversée, du reverse engineering, chose que certains de nos utilisateurs ont pour tâche. Et puis pourquoi pas utiliser également du contrôle qualité tout simplement. Si maintenant on avait à décrire la structuration des bases de données de plantes 3D, en fait, on va tout simplement trouver donc les catalogues type ASME ou des catalogues spécifiques en fait qui vont alimenter les différentes classes de tuyauterie qui elles sont combinées aux bases de données du projet et au dessin des WG qui sont combinées et qui résident en général dans le projet local, hein, dans le dossier Windows ou éventuellement dans Autodesk Vault qui est le coffre-fort. On parlera de Vault dans la troisième partie de cette série de vidéos. Donc, je répète, les classes de tuyauterie, les bases de données du projet, les dessins des WG sont plutôt dans le projet plante. Les catalogues sont en général sur le réseau en local ou encore une fois dans le coffre-fort de Volt. Regardons à présent une courte vidéo sur la gestion de contenu, notamment les catalogues et les classes de tuyauterie avec AutoCAD Plan 3D. Ce contenu peut être géré directement du logiciel AutoCAD Plan 3D où on peut accéder aux différentes classes de tuyauterie, aux spécifications de tuyauterie. Donc ici on vous montre de quelle manière on va pouvoir accéder par exemple à la classe Carbon Steel 300. Une telle action dans le logiciel a pour résultat d'ouvrir l'outil externe qui s'appelle AutoCAD Plan 3D Spec Editor qui permet d'accéder non seulement aux classes de tuyauterie en général contenues dans un projet, mais également aux catalogues, qui sont plutôt des catalogues type fabricant ou des catalogues ASME ici en l'occurrence,
qui vont alimenter ces différentes classes de tuyauterie. Donc là, on est en train de refaire le mapping entre nos classes de tuyauterie du projet et les catalogues existants. Sachant que Plante 3D est fourni avec certains catalogues, donc il me semble qu'il y en a 4 ou 5 en fait par défaut directement dans le produit, mais que sur notre Autodesk App Store que vous voyez à l'écran à présent, Autodesk fournit gratuitement tout un tas d'autres catalogues, comme des catalogues par exemple britanniques ou des catalogues spécifiques à certaines industries, par exemple des industries de l'eau et de l'eau usée. Et ils sont disponibles gratuitement sur l'Autodesk App Store et on peut les télécharger et éventuellement les personnaliser si besoin. Ce que vous pouvez voir dans la partie haute de la fenêtre de ce Spec Editor, en fait, c'est justement la classe de tuyauterie avec ses priorisations en termes d'utilisation de parties, si on va utiliser plutôt des coudes à 90, des coudes à 45 typiquement. Et c'est à partir de la partie basse de cet outil qu'on va pouvoir aller filtrer sur certains éléments des catalogues et donc les sélectionner et alimenter les différentes classes de tuyauterie qui sont comprises dans nos projets. Là, ici, on rajoute un coude à 45 directement dans notre spécification. Donc, on le sélectionne dans la partie inférieure et on va l'ajouter dans la partie supérieure. Il apparaît ici maintenant dans la classe de tuyauterie qu'on va pouvoir ensuite sauvegarder et réutiliser, mettre à jour si vous voulez dans le projet Plante 3D. Ce qu'on peut faire également, c'est bien sûr exporter et importer toutes ces données à partir et vers Excel de manière classique, hein. C'est le portail vers le monde extérieur, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce qui est également important, c'est le deuxième onglet de cet outil Spec Editor qui me permet de décider des priorisations en termes de connexion de branches, c'est-à-dire de quelle manière je vais connecter par exemple un tuyau de 8 pouces sur un tuyau de 10 pouces par exemple. Le troisième onglet va nous permettre également d'avoir accès au catalogue et c'est via cet onglet qu'on va pouvoir assez facilement parcourir le catalogue, modifier certaines propriétés des objets comme un spectacle blind ici ou un set de boulons ou tout simplement un joint. Et également qu'on va pouvoir accéder par exemple aux vannes, hein. Il y a un catalogue spécifique pour les différentes vannes dans Plante. Et on va pouvoir accéder par exemple aux différentes dimensions, aux différentes propriétés géométriques hein, ou métiers. Tout ça basé sur une bibliothèque existante hein, qui est fournie avec le produit. Donc vous voyez ici certains exemples de vannes euh, utilisées à partir de cette bibliothèque existante, notamment des vannes multivoix comme on le voit à l'image. Elles peuvent être parfaitement personnalisées et on peut s'appuyer pour créer de nouvelles vannes, par exemple, sur des blocs AutoCAD existants, juste en leur donnant de l'intelligence. On est également capable en fait de connecter nos systèmes avec du contenu existant d'autres solutions type Autoplant ou CADWorks ou passer directement via Excel pour importer ou exporter des données avec d'autres systèmes, hein. L'idée ici, c'est de vous montrer aussi, maintenant qu'on est de retour dans le produit AutoCAD Plante 3D, que le coude A45 qu'on avait ajouté à notre classe de tuyauterie est maintenant disponible dans le ruban, dans la palette d'outils hein, à droite. Et également, on peut voir ce qui est inclus dans la classe de tuyauterie, dans la spec, à partir du viewer, en fait, qui nous permet de visualiser le nouveau coude qu'on a ajouté ou que mon administrateur CAD a ajouté au niveau du projet et cet élément est prêt à être utilisé maintenant. Voilà, la première partie de notre série de vidéos touche à sa fin. On se donne rendez-vous pour la deuxième partie dans laquelle on discutera plus en détail la collaboration sur le cloud.